J'ai confiance en ta prière, la prière que tu as déjà faite. Que le Seigneur soit loué en ce jour. Maman Myriam, vous m'avez grade. Pasteur Joshua, il demande. Pasteur Morena, vous venez d'avoir une demande. Maman Myriam, elle a dit l'année prochaine, nous avons été le 8 mars. Nous avons déjà notre prédicatrice de l'année prochaine. Il faut bien noter. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue la femme en ce jour du 8 mars où le monde entier célèbre la femme. Et moi, je salue toutes les femmes qui sont ici présentes. Que Dieu vous bénisse. Regardez comment vous êtes belles en ce jour. Je salue les femmes, mais je salue aussi la femme du Christ. Je salue aussi la femme du Christ. Parce que c'est cette femme-là que Jésus viendra chercher. C'est cette femme-là qui participera à la noce de l'agneau. Amen. Et c'est cette femme-là qui est la lumière et le sel du monde. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette journée. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de pouvoir être encore ici devant vous. Et surtout, je rends grâce à Dieu pour la vie. Je rends grâce à Dieu pour le souffle. Vous savez, se réveiller le matin, ce n'est pas une habitude. Hein? On ne se réveille pas parce qu'on a l'habitude de se réveiller. Je peux vous le dire parce que cette nuit, j'ai été malade presque toute la nuit. J'ai été très très malade toute la nuit. J'ai pratiquement dormi que vers 4h ou 5h du matin. Et à un moment donné, j'avais tellement mal que, comme je ne dormais pas, donc je n'étais pas dans ma chambre, je suis allée chercher mon mari au milieu de la nuit. J'ai compris que se réveiller le matin, c'est une grâce. Nous avons des personnes qui dorment et qui ne se réveillent pas le matin. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant que nous dormons. Il y a beaucoup de choses. À un moment, pendant que j'avais mal au milieu de la nuit, il y a une pensée qui montait dans ma tête, qui me disait, et appelle seulement le pasteur Morena, dis-lui de continuer. Dis-lui que c'est elle encore qui va faire la continuité. Et une autre pensée m'est venue, demande seulement au pasteur Joshua de prêcher aujourd'hui. C'est pas grave. C'est aussi la femme du Christ. Il peut prêcher aujourd'hui. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je suis debout aujourd'hui. Amen. Dieu m'a fait grâce d'être là. J'ai un petit peu encore mal, mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je peux parler, je peux me lever, je peux marcher. C'est une grâce. Beaucoup n'en ont pas. Amen. Amen. Rapidement, nous allons passer dans notre prédication de ce jour. Et je remercie aussi tous les serviteurs de Dieu de la salle. Merci beaucoup. Vous savez, passer devant et prêcher en ayant les docteurs de la parole qui est là, notre papa, ça fait peur, hein, un petit peu. J'ai presque envie de dire, l'esprit me convainc de lui donner la parole. De venir nous prêcher aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous aide. Hier, nous étions ici et notre thème principal de ces 2 jours était la femme du temps moderne. Et hier, nous avons écouté notre pasteur Morena qui nous a prêché. Et nous avons été tellement bénis. Qui a été béni comme moi hier ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été bénies? Amen. Manifestez-vous. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons réellement été bénis. D'ailleurs, nous sommes partis à la maison avec des cadeaux. Toi qui n'étais pas venu, tu as raté un cadeau hier. Moi, j'ai eu mon cadeau, je l'ai amené chez moi. Elle nous a parlé sur la femme moderne et nous avons tous été bénis. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je risque de ne pas avoir beaucoup de temps. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans ce thème qui est la femme du temps moderne. Et mon sujet ou mon sous-thème en ce jour, pour ceux qui écrivent, c'est la femme du temps moderne et le serpent du temps moderne. Je redis, la femme du temps moderne et le serpent du temps moderne. Je vais donner les textes. Ce qu'on va faire, je donnerai le verset, tous les textes, et nous allons lire la parole de Dieu.
Et après la lecture, nous allons pouvoir rentrer directement dans la prédication. Pour ceux qui écrivent, écrivez Genèse chapitre 3, versets 1 à 16. Genèse chapitre 3, versets 1 à 16. Vous allez aussi écrire Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Et ensuite, vous écrirez Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 1 à 3. Vous sautez, vous écrivez versets 23 à 26. Je reprends Actes 18, 1 à 3 et ensuite 23 à 26. Et pour terminer, Romains chapitre 12, verset 2. C'est notre texte principal. C'est le texte qu'on nous a prêché hier. Romains chapitre 12, verset 2 qui nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté parfaite et agréable. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par Genèse chapitre 3, versets 1 à 16. Mais pour la lecture, nous allons lire le verset 1 à 7. Le verset 1 à 6, pardon. Le verset 1 à 6. Et ensuite, nous lirons que le verset 16. Mais à la maison, tu peux lire le verset 1 à 16. Et quelqu'un d'autre peut préparer Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Et une troisième personne aussi peut préparer Actes 18, 1 à 3 et 23 à 26. Ça fait beaucoup de lectures. Mais ça va nous aider. On va te rattraper, toi qui n'as pas l'habitude de lire la Bible. C'est pour que tu puisses te rattraper. Genèse chapitre 3, j'ai lu le nom du Seigneur. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Parole du Seigneur. Amen. Actes chapitre 18, versets 1 à 3. Et quelqu'un d'autre prépare versets 23 à 26. Je le nom du Seigneur. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Parole du Seigneur. Amen. Les versets 23 à 26. 23, 26, nous dit ceci. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut
successivement la Galatie et la Phrygie. Fortifia tous les disciples, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, l'homme éloquent et versé dans l'écriture, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. 26. Il s'est mis à parler librement dans les synagogues. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Parole du Seigneur. Et pour finir, Romains 12, chapitre 1, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souligne ça dans ta vie. C'est très important. Tu peux souligner ça. Que Dieu soit loué. Nous l'avons tous souligné, nous pouvons nous asseoir. Notre thème, c'est la femme du temps moderne. Comme je viens de le dire, notre sujet du jour, ou notre sous-thème, c'est la femme du temps moderne et le serpent du temps moderne. Mais je ne veux pas d'abord entrer dans mon sous-thème sans avoir parlé de la femme du temps moderne. C'est qui la femme du temps moderne? Autrement dit, c'est qui la femme moderne, la femme de ce siècle? Qui est-elle? La femme moderne, ce que j'ai noté dans mon cahier, c'est une femme caractérisée par son éducation, sa confiance en elle et son autonomie. Je reprends, une femme caractérisée par son éducation, sa confiance en elle et son autonomie. Pourquoi je parle de ça? Parce que par le passé, l'identité d'une femme était souvent définie par les rôles traditionnels au sein du foyer. La femme ne se limitait que dans le mariage. Autrement dit, la femme, c'était que le mariage et les enfants. Lorsqu'on parlait de la femme, on voyait directement le mariage et enfants. Pas autre chose. Ça, c'était bien avant. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, cette femme qui ne se limitait que par des responsabilités d'un foyer est instruite. Cette femme est devenue autonome. Cette femme joue de multiples rôles dans la vie personnelle ou voire même professionnelle. Ça veut dire quoi? Avant, les femmes, comme je disais, n'avaient presque droit à rien. Ça, c'est juste pour la culture générale. Les femmes n'avaient droit à rien. C'était juste se marier et puis avoir des enfants. Puis basta. Ils n'avaient plus droit à faire quoi que ce soit. Et il y a eu des femmes qui se sont levées et ont commencé à protester contre cela. Elles ont commencé à marcher, à lutter contre cela. Et c'est à partir de 1920 que les femmes ont commencé à avoir certains droits. Ça a commencé aux États-Unis et petit à petit, c'est descendu dans tous les autres pays et jusqu'à arriver à nous aujourd'hui. Elles ont commencé par avoir des droits. Premièrement, c'était le droit de vote. Avant, les femmes ne pouvaient pas voter. Maintenant, après, les femmes ont eu le droit de vote. Les femmes ne pouvaient pas être instruites. Elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école. Mais après, les femmes ont reçu ce droit de l'éducation quand elles ont protesté. Mais ça ne s'est pas limité là. Elles ont aussi le droit de disposer de leur corps. Vous savez, avant, les femmes n'avaient pas le droit, même sur leur corps, elles n'avaient même pas le droit de décider de comment elles allaient s'habiller. Elles ont dû lutter pour ça aussi. Ces femmes voulaient disposer, être maîtresses de leur propre corps, décider ce qu'elles allaient mettre, avoir le droit de s'habiller comme elles voulaient, sans que cela les attire des ennuis.
On peut le voir aujourd'hui, ça s'arrive très souvent en Orient. On voit les femmes de l'Orient dans des pays comme Inde, Bangladesh et Pakistan. Les femmes n'ont pas le droit de s'habiller comme toi et moi aujourd'hui. Elles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent. Ces femmes portent un voile qu'on appelle la burqa. Peut-être que le nom ne te dit rien. La burqa, c'est le voile que nous voyons les femmes musulmanes, elles portent. C'est un voile qui le cache complètement. Et on voit que leurs yeux, uniquement les yeux. Ces femmes-là, dans la plupart des cas, c'est une tenue qui leur a été imposée. Elles n'ont pas le droit de s'habiller librement comme toi et moi. Elles sont obligées de se cacher par leur tenue. Même quand il fait 40 degrés, ces femmes-là sont obligées de porter des habits qui le couvrent partout. Et même la burqa. De se cacher. Elles n'ont pas le même droit que toi et moi. Les femmes ont dû lutter pour ça. Pour que nous puissions arriver au moment de nous habiller comme ça. Tel que nous sommes, les femmes ont dû lutter pour ça. Malheureusement, ce droit aujourd'hui, ça a un peu dérapé. Les femmes ont reçu bien évidemment le droit de s'habiller comme elles veulent, mais nous voyons malheureusement nos sœurs s'habiller n'importe comment. Elles sont transcendées un peu le droit. Elles s'habillent un peu n'importe comment. Elles marchent, elles font des fois, on regarde des femmes qui font des marches dans leur journée, des marches. Les marches pour notre corps, le marche d'être maîtresse de notre corps. Elles s'habillent n'importe comment. Elles marchent presque à moitié nues. C'est regrettable. Quand les femmes ont lutté pour le droit de disposer de leur corps, l'objectif principal, c'était surtout d'avoir le droit d'avortement. Avant, quand une femme tombait enceinte, elle n'avait pas son mot à dire, elle devait avoir l'enfant. Aujourd'hui, dans des pays tels que la France que nous sommes, si une femme tombe enceinte, elle a le droit de décider de ne pas avoir l'enfant. Et légalement, elle peut y aller et se faire avorter. Il y a un délai pour ça, mais elle peut y aller et se faire avorter. C'est un droit que les femmes ont. Et elles le font sans demander l'avis de personne. Elle dit, c'est mon corps et c'est mon choix. J'y vais et j'enlève cet enfant. Et enfin, le droit que les femmes voulaient, c'était le droit. Quand les femmes voulaient de plus, c'était le droit de la parité. La parité, en fait, si je peux l'expliquer en 2 mots, c'est l'égalité hommes et femmes dans les institutions. Vous savez, les femmes ont lutté pour avoir les mêmes opportunités, pour avoir les mêmes salaires pour un même travail. Aujourd'hui, dans certaines institutions encore, dans certains travails, vous allez voir les femmes et les hommes font les mêmes travails, mais ils n'ont pas le même salaire. Les hommes ont un salaire plus élevé justement parce que ce sont des hommes et les femmes gagnent moins parce que ce sont des femmes, tout simplement. Et les femmes ont lutté contre ça aussi. Pour avoir le droit de la parité, avoir les mêmes opportunités. Elles veulent être égales aux hommes dans tous les niveaux. Et maintenant, que dit la Bible par rapport à ça? Est-ce que la Bible est-elle contre le fait que les femmes soient égales aux hommes? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Si nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide égale à lui. En créant la femme, Dieu n'a pas créé une être inférieure à l'homme. En créant la femme, Dieu ne voulait pas que la femme soit méprisée. Dieu a dit, je veux lui faire une aide semblable. Quelqu'un qui lui sera égal, tout en lui apportant de l'aide. Mais tu seras égal à tout niveau. Devant Dieu, l'homme et la femme, nous sommes tous égaux. Mais Dieu n'est pas contre l'égalité entre hommes et femmes. Nous sommes tous égaux. C'est pour cela, vous allez voir que Dieu, en créant la femme, elle ne l'a pas tirée d'un os du pied. Elle l'a tirée de la côte pour qu'elle soit égale. Non pas pour qu'elle soit méprisée et piétinée.
pour dire que le but de Dieu, c'était que Adam et Ève puissent travailler côte à côte. Adam et Ève puissent être égales, cultiver les jardins. Ève était là pour aider, sans pour autant être inférieure. L'objectif de Dieu, ce n'était pas que la femme soit inférieure. Ce n'était pas que la femme soit méprisée, mais c'est que la femme soit égale. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Il y a quelque chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden qui a tout chamboulé, qui a tout changé. C'est ce que nous venons de lire dans le chapitre 3, de versets 1 à 7. Le serpent rusé de tous les animaux vient voir Ève et il lui pose la question. Il lui dit, dans le verset 1, dans le verset 1er, est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et Ève répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais Dieu nous a interdit de manger le fruit au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Retenez bien cela, de peur que vous ne mourrez. Mais si nous lisons dans le verset 17 du chapitre 2, on voit bien que Dieu avait dit à l'homme que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu mourras. Mais Ève a dit, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez point et vous ne ferez plus quoi? Vous n'y toucherez point. Elle a rajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Dieu n'a jamais dit de ne pas toucher à cet arbre. Elle va rajouter quelque chose. Vous savez, les femmes, nous avons très souvent l'habitude d'exagérer un peu dans nos conversations. On te dit quelque chose et toi, quand tu vas rapporter la même chose, tu rajoutes quelque chose qui n'était pas. Tu rajoutes le mou, les pili qui n'était pas dans la conversation. Quelque chose qui n'avait pas été dit. Tu rajoutes pour que ça fasse beau. Elle va rajouter quelque chose que Dieu n'avait pas dit du tout. On a l'habitude de rajouter. C'est parce que très souvent les femmes aiment les détails. On aime beaucoup être dans les détails de quelque chose. Moi, des fois, quand mon mari me raconte quelque chose, à la fin, j'ai presque envie de lui dire pourquoi tu m'as raconté ça. Parce que c'est tellement sans détail. Il me dit Ayaki, allié, aki. Moi, j'ai envie de savoir à la table de quand il parlait, il regardait. Non, lui, il dit seulement Ayaki, allié, aki. J'ai envie de savoir les détails, moi. Il ne raconte pas les détails. J'ai envie de dire, mais parlez pas, faites un effort, s'il vous plaît. Quand vous nous racontez des choses, faites un effort. Plus de détails. Alia qui est tant c'est plein de vidéos ou pas. Tant Titi Naï, c'était comment? C'est pas Alia qui s'est maquillée. Faites un effort, s'il vous plaît. Les femmes aiment beaucoup les détails. Nous aimons beaucoup ces détails-là. C'est très important pour nous en tout cas. C'est très important. Et elle va rajouter quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Dieu n'avait jamais dit de ne pas toucher à cet arbre. Et après, nous voyons que le serpent a continué. Le serpent a continué de lui dire, mais non, dans le verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Et quand je parle ici, je ne parle pas seulement à la femme du genre féminin, je veux parler aussi à la femme du Christ. Hein? Je parle à toute l'Église. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Alors que Ève rajoute ce que Dieu n'avait pas dit, le serpent continue. À chaque fois que nous ajoutons, ou à chaque fois que nous avons un doute sur la parole qui a été dite sur nous, cela ouvre une brèche pour que le diable puisse continuer une œuvre dans notre vie. En demandant à Ève, est-ce que Dieu avait réellement interdit de manger? Le diable avait soulevé un doute dans le cœur d'Ève. Et Ève n'était pas sûre. Quand Ève a répondu sa réponse, elle n'était pas sûre. Elle a rajouté quelque chose qui n'y était pas. Et cela a ouvert une porte au diable de continuer une œuvre. Quelque chose qu'il avait déjà commencé. Il avait déjà un plan, le diable. En s'approchant de Ève, le diable avait un plan. Et quand il a soulevé le doute, Ève a ouvert la porte. La femme moderne ne diffère pas beaucoup d'Ève.
les femmes d'aujourd'hui. Nous ne différons pas beaucoup d'elles. Nous avons aussi le serpent qui essaye de lever un doute en nous sur la parole de Dieu. Nous avons le serpent qui essaye de lever tout le temps des doutes en nous, dans nos cœurs. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Et comme tu ne lis pas la Bible, tu ne connais pas exactement ce que Dieu a dit pour toi. Comme tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu ne connais pas exactement ce que Dieu a dit dans sa parole sur toi. Ayons l'habitude de lire la Bible pour savoir exactement. Vous savez, quand le diable est venu vers Jésus et il a commencé à lui citer la parole, vous savez pourquoi Jésus l'a vaincu? Parce que Jésus savait exactement. Jésus disait exactement ce qui était écrit. Le diable essayait de détourner, mais Jésus disait exactement ce qui était écrit. Il pouvait répondre, il est écrit. Et il répondait exactement. Il ne rajoutait pas, il ne retranchait pas non plus. Comment découvrirons-nous la volonté parfaite et agréable de Dieu que nous venons de lire dans Romains 12, 2 si nous ne lisons pas la Bible? Si nous n'avons pas l'habitude d'aller regarder, vous savez, très souvent nous avons les femmes prient, les femmes prient beaucoup, mais elles n'ont très souvent pas l'habitude de lire la Bible. Or, la prière et la parole marchent de pair. Une personne qui prie beaucoup, mais qui ne lit pas beaucoup la Bible, moi seulement les prières, tu es en train d'ouvrir une porte. Le diable peut facilement venir te séduire, parce que tu ne connais pas exactement ce qui est écrit. Et une personne qui a une connaissance de la parole prie avec exactitude, vous savez. Tu peux prier en disant, il est écrit dans ta parole. Tu rappelles à Dieu sa parole. Mais lorsque tu ne connais pas la parole, qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? C'est très bien de prier. C'est très bien de jeûner. Mais c'est aussi très bien de lire la Bible. Et pas seulement lire, de méditer la Bible. Et c'est même une recommandation dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-le jour et nuit. C'est très important. C'est bien de prier, mais c'est aussi très bien de lire. Parce que comme ça, tu pourras prier avec exactitude. Amen. Si tu ne veux pas laisser une porte ouverte au diable, il faut que tu saches ce qui est réellement utile. Amen. Parce que sinon, quelqu'un peut venir te tromper. Quelqu'un peut venir, le diable, aujourd'hui le diable ne se présente plus comme un serpent. Il peut se présenter à la forme humaine, d'une certaine façon. Et il peut venir te tromper en te disant ce qui n'est pas. C'est comme quand nous enfants, très souvent on attend les enfants de Dieu qui ont fait un rêve et se réveiller et dire tout ce qui est révélé est condamné. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Amen. Ce n'est pas la Bible. Il n'y a pas de verset biblique. Ce n'est pas un verset biblique. La Bible n'a jamais dit ça. Tu liras de Genèse, Apocalypse, tu ne trouveras jamais ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est bien bon, hein? Mais ce n'est pas la Bible. Mais tu dis Amen parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne lis pas la Bible. On pourra venir te dire, dormir kola la kola muka, et ça habitude de thé. Et tu diras Amen, c'est la Bible. Non, ce n'est pas la Bible. C'est bien beau, mais ce n'est pas la Bible. Tu vas dire Amen parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne lis pas la Bible. Et tu diras quoi? Amen. Et tu ouvres une porte au diable. Ayons l'habitude de lire la Bible. Amen. C'est très important. Le serpent dit à Ève, tu ne mourras pas. Mais tu ne mourras pas. Vous serez comme des dieux. Quand, en mangeant le fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et en disant cela, le diable présente à Ève quelque chose qu'il nous présente aujourd'hui ici aussi. Le serpent a présenté à Ève une chose qu'il présente aujourd'hui aussi à la femme. Vous savez qu'est-ce que c'est cette chose? L'indépendance. L'indépendance. Depuis toujours, les femmes luttent pour avoir une certaine indépendance. Nous ne voulons plus dépendre de qui que ce soit. Nous voulons dépendre de nous-mêmes. Le diable est venu dire à Ève,
Tu vas devenir comme Dieu. Autrement dit, tu n'auras plus besoin de Dieu parce que tu vas devenir comme lui en fait. Tu auras la connaissance du bien et du mal. Tu pourras juger par toi-même. Tu n'as plus besoin de Dieu. L'indépendance, c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui aussi, chères femmes. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu travailles, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Tu peux vivre ta vie comme femme seule. D'ailleurs, ça a beaucoup d'avantages. Le diable va aussi nous dire, tu n'as pas besoin qu'on te dicte ta conduite. Tu n'as pas besoin qu'on te dise comment t'habiller. Tu peux t'habiller comme tu veux. D'ailleurs, Dieu ne regarde même pas les habits, Dieu ne regarde pas les vêtements. Qu'est-ce que Dieu regarde? Le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est le cœur, les habits, Dieu ne regarde même pas les habits. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu peux prier chez toi. D'ailleurs, les pasteurs sont des voleurs. On y va à l'église que pour mettre les offrandes. Ils sont tous des escrocs. D'ailleurs, est-ce que Dieu ne peut pas te parler toi-même? Dieu peut aussi te parler toi-même. Ne parle pas que par les pasteurs ou par les hommes de Dieu. Dieu peut te parler à toi. Tu regardes YouTube et tu t'arrêtes là. Tu n'as pas besoin d'y aller. Le serpent continue à venir nous dire des choses dans notre oreille. Aujourd'hui aussi. Il continue. De la même façon qu'il a dit à Ève, tu ne mourras pas. Au contraire, tu deviendras comme Dieu. Il continue à venir nous dire la même chose. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as seulement besoin de Dieu. Et Dieu peut t'écouter n'importe où. Alléluia. Amen. Faisons très attention à ce qu'on dit. Parce que derrière toute proposition d'indépendance qu'on nous présente, il y a toujours un doigt caché du diable. Derrière toute proposition d'indépendance, il y a toujours une main cachée du diable. L'objectif du diable a toujours été de nous éloigner de notre Créateur. Le serpent de ce temps veut nous faire croire qu'on peut être chrétien et continuer à vivre notre vie comme si on était dans le monde. Il continue de nous dire, mais oui, tu peux être chrétien, oui, tu peux servir le Seigneur, mais tu n'as pas besoin d'être transformé. Tu n'as pas besoin d'abandonner ci et ça. Tu n'as pas besoin de laisser ça. On peut être chrétien et faire ce que le monde fait. Il continue de venir nous dire cela. Or, la Bible nous dit, qu'est-ce que nous venons de lire? Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Hier, nous avons appris ce que c'était d'être transformé. Être transformé, c'est être né de nouveau. Et une personne née de nouveau, toute chose en elle devient nouvelle. Mais le serpent de ce siècle continue de nous dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Même si tu pries, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu pries, tu vas à l'église, mais tu peux continuer à vivre comme ça. Tu peux continuer à faire ça, c'est pas grave. Ça ne nous diffère pas beaucoup d'Ève. Ça ne nous sommes pas très différents de Ève, dans ce cas-là. Et dans le verset 6, on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé. Le diable a mangé, Ève a mangé le fruit. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Ève savait ce qu'il fallait faire. Ève savait exactement qu'il ne fallait pas manger le fruit de l'arbre. Elle savait. Mais quand on lui a présenté, on lui a donné une proposition, le serpent lui a soufflé à l'oreille. Ève a vu une opportunité de devenir indépendante de Dieu. Et elle a mangé. Nous ne sommes pas très différents. La femme de ce temps sait exactement ce qu'il faut faire. Tu sais exactement ce que Dieu attend de toi. En venant à l'église, tu écoutes la parole de Dieu tous les jours. Et tu sais ce qu'il faut faire. Mais tu n'en fais pas. Au contraire, tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu.
Tu sais que le matin, quand je me réveille, je dois prier. Je dois méditer la parole. Mais tu te réveilles, quand tu te lèves, quelle est ta première pensée? Il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille travailler. Puis quand tu regardes la montre au Seigneur, nous avons besoin de rendez-vous. Il faut qu'il m'embarque. Nous allons aller tata, nous allons aller maman. Et puis tu cours, tu ne pries pas. On est tellement accablés par nos responsabilités que nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Nous nous laissons aller par le serpent. Nous écoutons le serpent. Elle va écouter et puis elle a mangé. Tu sais très bien qu'il y a un jour de culte où tu dois venir au culte. Mais pour toi, c'est aussi le seul jour où tu peux te reposer. C'est aussi le seul jour où tu en as fait un jour de ménage. Tu as dit, tous les dimanches, moi je fais mon ménage. C'est le seul jour que j'ai dans la semaine pour faire le ménage, pour laver mes habits, pour que tout soit propre, pour que rien ne puisse m'empêcher d'aller travailler dans la semaine. Mais tu as oublié que pour aller travailler dans la semaine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne le souffle de vie. Que pour aller travailler dans la semaine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te donne la santé. Si cette personne décide de ne plus te donner la santé, ou même de te retirer la vie, tu ne pourras même pas te lever de ton lit. Tu oublies ça. Tu dis non, mais c'est là non. Maman. Et tu fais ce que tu as à faire. Et Ève ne s'est pas limitée seulement à manger. Elle va manger le fruit. Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle en a donné à son mari. Elle en a donné à son mari. Le pouvoir de l'influence. Pourquoi le diable est allé vers Ève? Pourquoi le serpent est allé vers Ève? Parce que le serpent savait que si je touche à la femme, elle peut influencer tout autour d'elle. Et tout le monde autour d'elle pourra être influencé. Amen. Et lorsque Ève mange, elle en donne à son mari. Son mari ne s'est même pas posé de questions. Il a juste mangé. Le diable sait que la femme a la capacité d'influencer tout autour d'elle. Parce que si elle touche, s'il touche la femme ensuite touchera qui? L'homme, qui est la tête, le chef de la famille. Et c'est la porte pour entrer. Et après l'homme, elle touchera qui? Les enfants, la prochaine génération. Le diable, lui, touche la femme, c'est que la femme touchera. La sémence va passer à la prochaine génération. Le diable sait que si je... C'est même pour cela que le diable continue. Le serpent, il continue d'embêter même la femme du Christ. L'église, tu as une influence sur le monde. Tu es appelé à influencer le monde. Parce que tu es la lumière et le sel. Mais le diable continue à venir essayer d'importuner la femme du Christ. Parce qu'il sait que si j'influence la femme du Christ, l'église va influencer le monde. Mais ça sera dans le mal. Si je contamine l'église, et l'église dont je parle ici, c'est toi et moi. L'église, c'est toi et moi. Les papas, vous êtes une église. Les mamans, vous êtes une église. Le diable, si je touche à ces gens-là, c'est fini. Ils vont influencer tout le reste. Ils vont influencer la prochaine génération, surtout la prochaine génération. Si Ève savait, si Ève pouvait voir qu'en acceptant de manger le fruit de l'arbre, ce qui allait arriver à ses enfants plus tard. Que Caïn allait tuer Abel plus tard. Si elle pouvait voir, vous voyez comment la femme qui mange et toute la génération qui suit est influencée. Il y a la mort qui rentre. Le premier assassinat de la Bible, c'est Caïn qui tue son frère. Les deux, c'était les fils, les enfants de Ève. Jusqu'aujourd'hui, le serpent continue à venir vers la femme. Parce que tu as le pouvoir de l'influence. Le serpent continue à venir vers la femme parce que tu as le pouvoir de l'influence.
S'il y a un serpent qui essaye de t'influencer, mais sache qu'il y a le Saint-Esprit aussi, qui veut mettre de bonnes choses en toi afin que tu puisses influencer dans le bien. Amen. Afin que tu puisses influencer dans le bien, que tu sois une bénédiction et non un canal de malédiction. Amen. Tu es appelé pour cela. Si nous lisons le verset 16, là la Bible nous dit, à ce moment-là, ils ont mangé le fruit et Dieu a commencé à maudire. Il a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Quand nous voyons la lutte féministe d'aujourd'hui, si avant les femmes luttaient pour avoir le droit de vote, pour avoir le droit à l'éducation, tous les autres droits que j'ai cités avant, aujourd'hui nous avons un mouvement de femmes qui se lèvent, non pas pour avoir la parité, non pas pour être égales. On sous-attend que c'est pour être égal. Mais quand nous observons bien ces mouvements, nous voyons que l'objectif, c'est la domination. Amen. Les femmes veulent dominer. Amen. Elles veulent piétiner. Elles veulent être au-dessus. Parce que dans la malédiction, Dieu a dit que ton mari te dominera. Les femmes ne veulent plus ça. Elles ne veulent plus ça. Aujourd'hui, elles essayent de cacher cela en disant nous voulons être égales, mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est plus l'objectif, ça a complètement changé. Aujourd'hui, c'est pour piétiner, c'est pour dominer. D'où nous allons voir des femmes qui se disent qu'ils n'ont plus besoin d'un homme. Et c'est vrai, elles n'ont plus besoin. Et d'autres même qui, de fois, sont mariées, mais vivent comme si elles étaient seules. Elles ne veulent plus rendre des comptes à qui que ce soit. Oui, je suis mariée, mais je travaille, mais j'ai ma vie, je n'ai pas besoin de rendre des comptes, je fais ce que je veux. Vous savez, le mariage en soi, si on regarde bien, ce n'est pas seulement la femme qui dépend de l'homme, mais c'est aussi l'homme qui dépend de la femme. C'est une interdépendance, si on peut appeler ça comme ça. C'est une interdépendance. Vous dépendez tous les deux l'un de l'autre. Vous devez rendre des comptes tous les deux l'un à l'autre. Ce n'est pas seulement la femme qui rend des comptes. Ça va dans les deux sens. Aujourd'hui, les femmes veulent dominer. Aujourd'hui, les femmes veulent piétiner. Le serpent veut nous dire, et il continue de nous dire que nous avons droit. C'est seulement des droits. En plus, c'est seulement des droits. Hein. On ne parle jamais des devoirs. Vous avez droit à ça. 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 Et quand est-ce qu'on nous dira, vous devez faire ça? Voici vos devoirs. On ne nous parle jamais de devoirs. C'est seulement de droits. Des droits. Au fond, c'est parce que les femmes veulent piétiner. Les femmes veulent dominer. Et ce n'est pas la parole de Dieu. C'est contraire à la parole. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est contraire à la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Les femmes, dites Amen. 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 C'est contraire à la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Maintenant, écoute. Nous allons lire, nous avons déjà lu. Je vais juste ouvrir ma Bible dans cette page. Actes chapitre 18. Le verset 1 à 3. Et en plus, nous avons lu le verset 23 à 26. Dans ce texte de la Bible, on nous parle de Priscille. J'aime beaucoup ce nom, Priscille. Qui était Priscille? Quand nous lisons la parole de Dieu, on nous dit que Priscille, c'était la femme d'Aquilas. C'était un couple qui était revenu d'Italie, que Paul a raconté à Corinthe. Ils étaient revenus d'Italie parce que l'empereur Claude, à cette époque-là, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Du coup, Priscille et son mari sont revenus de Rome. Et ils sont venus à Corinthe. C'est à ce moment-là qu'ils rencontrent Paul. Et on nous dit que Priscille avait le même métier que l'apôtre Paul et son mari.
On parle de Priscille, on dit que Priscille travaillait avec son mari. Elle avait le même métier. Et plus tard, si on regarde dans le 23-26, à un moment, on nous parle d'un apôtre qui s'appelait Apollos, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça, Apollos. Apollos qui enseignait, et il a enseigné très bien, parce qu'il parlait très bien de Jésus. Mais on nous dit que Priscille et son mari ont appelé Apollos pour lui expliquer encore exactement la parole de Dieu, pour lui montrer encore en profondeur la voix de Dieu. Qui est Priscille exactement? Pourquoi je parle d'elle? Je parle de Priscille parce que Priscille représente exactement la femme moderne d'aujourd'hui. Yes. Pour moi, en tout cas, c'est le modèle de la femme d'aujourd'hui. Priscille, on voit une femme qui travaille dans la vie. Nous croyons toujours que dans ces temps-là, les femmes n'avaient pas droit d'apprendre un métier. C'est ce qu'on croit. Mais quand je lis ce verset, on voit que Priscille avait un métier. On dit qu'ils étaient faiseurs de tentes. Elle avait le même métier que son mari et l'apôtre Paul. C'est une femme qui travaille. C'est une femme qui, je pourrais même dire, gère une entreprise à côté de son mari. Si c'était aujourd'hui, on dira que cette femme gérait une entreprise à côté de son mari. Priscille, c'est une travailleuse. C'est une entrepreneuse. C'est une épouse. Et quand on lit le verset 23-26, Priscille, c'est une missionnaire. Priscille, c'est une enseignante de la parole. Donc, elle représente la femme d'aujourd'hui. C'est le modèle, en fait, que nous devons avoir ici. Le fait qu'elle soit mariée ne l'a pas empêchée de servir Dieu. Au contraire, elle servait Dieu à côté de son mari. On ne dit pas si Priscille avait des enfants. Mais moi, là, c'est pas la Bible, c'est moi. J'ose croire que Priscille avait des enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois dans la Bible, lorsqu'on parle d'une femme qui n'a pas d'enfant, la Bible le précise. Vous allez voir que la Bible nous parle de Sarah. Sarah n'avait pas d'enfant. Sarah et Abraham n'avaient pas d'enfant. Quand on parle de Rebecca, on nous dit Rebecca que Dieu a rendu stérile. Quand on parle d'Anne, on nous dit Anne que Dieu a rendu stérile. Même quand on nous parle de Anne dans le Nouveau Testament, parce qu'il y avait deux Annes dans la Bible. Hein? Quand on nous parle de Anne dans le Nouveau Testament, on dit cette Anne-là a vécu 7 ans avec son mari. Elle est restée veuve. Elle n'avait pas eu d'enfant. À chaque fois qu'on parle d'une femme qui n'a pas d'enfant dans la Bible, vous allez voir que c'est bien précisé. Rachel qui était stérile. La Bible le dit souvent. Mais Priscille, on ne nous dit rien. On nous dit juste que c'était la femme d'Aquilas, qu'ils étaient revenus de l'Italie, de Rome, parce qu'ils avaient été chassés. Et moi, j'ose croire qu'elle avait des enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé ça important de le dire. Ils ne l'ont pas dit. Priscille pouvait être mère aussi, moi je crois. Entrepreneuse, mère, épouse, mais elle servait aussi le Seigneur. Rien ne l'empêchait de servir le Seigneur. Rien ne l'empêchait d'être une femme au service du Seigneur. Au contraire, elle servait à côté de son mari. Ce n'était pas une dispute, ils ne se disputaient pas pour voir qui sert le plus. Et à chaque fois qu'on parle de Priscille dans la Bible, on nous dit Priscille et Aquilas. On ne parle jamais de Priscille toute seule. On parle toujours de Priscille et Aquilas. Cette épouse, cette femme, elle n'était pas une femme au foyer, cette femme qui travaille et cette femme qui sert Dieu. Tu peux être mère et servir le Seigneur. Tu peux être une épouse et servir le Seigneur. Cela montre que tu peux avoir un métier et avoir aussi un appel de Dieu. Oui, avoir aussi un appel de Dieu. Très souvent, nous confondons cela. Évidemment, il faut les découvrir. Mais rien ne t'empêche d'être chrétienne. Rien ne t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Rien ne t'empêche de servir le Seigneur. Du moment que tu gères tout, du moment que tu peux tout équilibrer, rien ne t'empêche de servir le Seigneur. N'écoute pas la voix du serpent. N'écoute pas la voix du serpent. Mais tu es fatigué. Mais tu as des responsabilités. Mais tu as le travail. Mais tu as des enfants. Mais tu es marié. Qu'est-ce que tu vas encore faire dans l'œuvre du Seigneur? Tout
Toi, va seulement là-bas, tu pries et tu rentres chez toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu es fatigué. Regarde les habits. Regarde tout ce que tu as à faire là. Tu te réveilles pour prier. Tu as vraiment la pensée de prier. Mais comme le serpent de ce cercle n'est jamais loin, tu dis, je veux mettre une adoration sur mon téléphone. Et quand tu prends le téléphone, tu entends cette main. Notification. Maman Esther a Koufaki, je ne sais quoi. Et tu suis Maman Esther à Koufaki. Et puis tu regardes Maman Esther à Koufaki. Ça ne va pas finir là-bas. Tu vas regarder Moi c'est Kabila Koufi. Et tu vas dans Moi c'est Kabila Koufi. Et puis quand tu te rends compte, il y a 1 heure qui est passée, tu n'as pas prié et tu dois partir en cours. Tu es déjà en retard où tu pries les prières de 2 minutes. Merci, mon poil, non, amen. Et puis tu pars. Tu as perdu ton temps dans ce que tu as écouté. Tu as vraiment envie d'aller à l'église. Tu dis aujourd'hui, je vais à l'église. Et puis quelqu'un t'appelle. Écoute, je viens rapidement. Je veux juste prendre quelque chose. Et puis tu dis, bon, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et puis le temps d'aller à l'église est passé. Et la personne qui devait venir à 12h, elle se pointe à 15h. Et tu dis, j'aurais pu aller à l'église. Et tu n'y vas pas. Tu n'es pas allé. Tu as vraiment envie de lire la Bible. Tu ouvres ta Bible. Tu commences seulement à lire. Ensuite, Paul, quand il commence, et puis tu dors, tu n'as pas médité la parole. Et les jours passent. Tu dis lobby. Et lobby encore, il y a quelque chose qui va t'empêcher. Lobby. Lobby encore, il y a quelque chose qui viendra. Lobby. Et au final, 1 mois, 2 mois, tu te retrouves en décembre. Tu n'as lu qu'un seul verset de la Bible de janvier à décembre. Mais en décembre, quand on dit je n'ai prié à 30 jours ici, et tu viens, tu gênes. Nzambe, Nzambe, Nzambe. C'est bien, Nzambe, Nzambe, tu gênes. Mais tu avais des choses aussi. Tu avais des devoirs, des obligations que tu n'as pas fait. Et puis tu pries. Et quand tu commences à prier, tu pries, hein? Très bien. Et dans ta parole, on dit rappelez Nzambe, Malobanaye. Et toi, tu n'as pas Malobanaye en rappelé. Tu n'en as pas. Tu vas essayer de rappeler. J'avais écouté les pasteurs ce jour-là avaient dit ceci. Et toi aussi, tu le prends seulement comme ça pour essayer d'accompagner les mêmes paroles. Mais ces paroles-là ne viennent pas vraiment de toi. Tu ne le connais pas en fait. Et tu n'es même pas sûr que le pasteur avait bien dit en fait. Et là, tu le cites mal. Tu as même... Et puis quand tu le cites, et tu attends ces voix-là. Est-ce que... vraiment. Vois-toi vraiment. Ce que tu dis là, c'est ça. Tellement que nous ne connaissons pas la parole de Dieu, devant le cite mal, il y a toujours le serpent qui vient essayer de semer la doute, le doute en nous. Et puis tu pries, tu entends Yangoyo Bena, hein? Bande bana ressemble la sujet au tilelo. Et puis tu dis, hein? Ça commence à venir tout doucement, hein? Ça fait 1 mois, hein? Ça fait 2 ans hein, que je prie pour ce même sujet, hein? Et alors que quand tu vas dans la Bible, si tu connais la parole de Dieu, tu pourrais répondre et dire, moi je suis comme Habakkuk. Tu pourrais répondre et dire que moi je suis comme Habakkuk. Et même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais toi tu ne peux pas répondre ça parce que je ne sais pas. Parce que toi tu vas dire, hein, c'est vrai, hein? Nzambe penza, puis tu changes ta parole. Nzambe penza, ça fait des mois. Nazo sambe le likamoyo. Pourquoi? Parce que tu as déjà écouté en fait une voix. Amen. Amen. Soyons des femmes qui servent le Seigneur. Amen. Soyons des femmes qui accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Église du Seigneur, sois une femme qui accomplit la volonté de Dieu. Amen. Fais attention à la voix du serpent. Le même serpent de Den, c'est le même serpent aujourd'hui. Nous sommes des femmes modernes aujourd'hui. Le serpent aussi est devenu moderne. Il s'est modernisé aussi, le serpent. Mais il est toujours là. Et il utilise la même stratégie. Il n'a pas changé de stratégie.
Il continue à soulever les doutes en nous. Il continue à soulever les doutes en nous. Pour finir, Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez bon, agréable et parfait. Autrement dit, ne soyez pas comme le monde. Comme le pasteur Morin nous avait dit hier, ne vous moulez pas la forme du monde. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans cette moule que le monde essaye de vous donner. N'essayez pas de faire, de tout avaler, de tout accepter. N'essayez pas de goûter le serpent qui vous dit d'être des chrétiens, mais de continuer à vivre une vie comme si vous étiez encore dans le monde. N'écoutez pas à tout ce qu'on vous dit. N'essayez pas de vous conformer à cela. Au contraire, cherchez à vivre la volonté de Dieu. Cherchez à marcher selon les voies du Seigneur. Cherchez surtout à connaître, mais pas seulement connaître, mais aussi à pratiquer les principes du Seigneur. Il n'y a que comme cela que nous pourrons vaincre le serpent. Il n'y a que comme cela que nous pourrons écraser la tête du serpent. Dieu ne nous a pas appelés aux échecs. Dieu ne nous a pas appelés dans toutes ces choses-là. Parce que même si nous voulons l'égalité, Dieu nous l'a déjà donné en fait. Amen. Dieu ne nous avait pas créé pour être inférieur. Femme, tu n'es pas un être inférieur. Amen. Tu n'es pas un être inférieur. Non. Même quand la Bible dit que tu as un sexe fragile, non. Fragile, non pas parce que tu es inférieur. Non pas parce que tu es inférieur. Dieu t'a créé. Et tu es une belle créature du Seigneur. Amen. Acclamons Dieu pour toi. Maintenant, tu vas te lever là où tu es et tu vas prier. Incline ta tête et prie le Seigneur. Dis merci à Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Dis-lui merci pour le message de cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Merci de nous avoir parlé. Merci parce que tu nous as parlé. Alléluia. Dis-lui merci, bien-aimé, de ce qui t'a parlé en cet après-midi. Et demande que la parole puisse demeurer en toi, que cette parole ne puisse pas te quitter, que cette parole puisse prendre une place en toi, que cette parole puisse prendre une place dans ta vie. Élève ta voix et crie, je ne t'entends pas. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander l'aide du Seigneur. Vous savez, nous pouvons avoir une envie de prier ou une envie de méditer la parole. Tu peux avoir des envies de faire tout cela. Mais si tu n'as pas l'aide du Seigneur, tu n'arriveras jamais. Tu pourras commencer par tes propres efforts, mais à un moment, tu vas t'arrêter. Tu ne pourras pas continuer. Maintenant, prie le Seigneur. Demande l'aide du Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être cette femme. Aide-moi à être cette femme qui méditera ta parole jour et nuit. Aide-moi à être cette femme qui te cherchera toujours dans la prière. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, car sans toi, je n'arriverai pas. Je suis accablé par toutes les responsabilités, par tout ce que j'ai fait, par tout ce que je vis, Seigneur. Si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Père, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides. Nous pouvons bien avoir envie. Nous pouvons bien avoir envie de faire les choses comme il se doit, mais sans ton aide, nous ne pourrons jamais arriver. Par nos propres efforts, nous ne pourrons jamais arriver. Nous avons besoin que tu viennes à notre secours. Nous avons besoin que ton Esprit Saint puisse nous conduire. Nous avons besoin que ton Esprit
l'aide du Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit puisse t'aider, puisse te capaciter. Dans le nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de tes capacités. Demande au Seigneur de te donner toutes les armes afin de vaincre le serpent de ce siècle, afin de ne pas te laisser aller ou te laisser envahir par le doute ou par toute la zizanie que le serpent essaye de s'aimer dans nos vies. Demande au Seigneur de te donner toutes les armes afin de vaincre le serpent de ce siècle. Puis le Seigneur dit, Père, aide-moi, Père, aide-moi. Je ne veux pas succomber à la séduction du serpent. Je ne veux pas succomber